Coûter combien? On sait déjà qu'actuellement il existe un système comme ça qui est utilisé mais qui coûte véritablement cher. Bon, disons, les systèmes comme ça, là, ils n'en existent pas encore au pays. Ce sont des appareils, des Oui, appareils, ce qui existe, ce sont mhm. les appareils volumineux, quoi. Oui, ce sont des appareils volumineux, mais pas aussi performants que ça, parce qu'ils permettent de faire les examens, mais ils ne permettent pas de faire la transmission vers le réseau GSM. Donc, celui-ci, lui, sera aussi spécialisé justement pour transmettre les résultats via le GSM, qui va permettre justement de résoudre le problème de déplacement de population. Et bon, c'est que sur ce qui va aussi coûter moins cher, parce que en moyenne, les appareils médicaux, c'est des appareils qui coûtent très cher. Dans le cadre de l'électrocardiogramme, même ceux-là qui ne transmettent pas le résultat, mais qui se permettent seulement, donc, ni sauvegarde, ils permettent seulement de faire l'examen et d'imprimer le résultat. Ce genre d'appareil coûte environ au minimum 2 millions de francs CFA. Bon, notre appareil, pour développer, ça nous a pris beaucoup d'années. On ne va pas peut-être facturer le développement logiciel parce qu'il a fallu beaucoup de développement logiciel. Mais sur le plan de l'électronique des pièces, ça nous a coûté environ 600 000 francs. 600 000 francs pour pouvoir acheter, faire venir, dédouaner. Bon, sur le plan de la concession, parce que c'est nous qui avons développé le système qui tourne à l'intérieur, l'image, l'OS, puis tous les programmes. Donc, le prix des programmes, on ne peut pas encore fixer réellement, puisque c'est des programmes spécialisés. Donc, on va essayer de voir à combien est-ce qu'on pourra fixer le prix total de l'appareil en fonction aussi de la douane qu'on va payer. Bon, c'est encore un peu difficile à fixer. Ok. Alors, ce projet, tu l'as tu l'as eu après un stage à l'hôpital. Exactement. À l'hôpital. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née cette idée-là exactement? Bon, il faut savoir que je suis un gars assez curieux. Assez curieux. J'ai toujours eu des bonnes aptitudes en programmation et développement logiciel. Donc, mais au lieu de faire mon stage de quatrième année, lorsque j'étais encore à Polytechnique, dans une entreprise de développement, j'ai plutôt effectué mon stage de quatrième année à l'hôpital général de Yaoundé. Et cela parce que j'avais envie de découvrir un peu le monde de l'ingénierie biomédicale. Donc, durant ce stage, j'ai rencontré le professeur Samuel qui était à l'époque le chef du service de cardiologie à l'hôpital général de Yaoundé. Et c'est donc lui qui m'a initié dans le traitement numérique du signal cardiaque. Ça, c'était donc mon stage de quatrième année consistait uniquement à l'acquisition de connaissances dans le domaine biomédical. Bon, à la fin de mon stage, j'ai réalisé une petite application qui permettait de traiter, de détecter les battements de cœur dans un signal cardiaque numérique. Ensuite, donc, à la fin du stage, c'est là que j'ai eu une petite conversation avec le professeur Samuel qui m'a expliqué en fait qu'il y avait peu de cardiologues au Cameroun, qu'ils étaient moins de 30 et qu'il fallait toujours gérer des personnes qui viennent de loin pour les rencontrer. Donc, ils avaient des patients éparpillés aux quatre coins du Cameroun et est-ce que je ne pourrais pas réfléchir sur une solution à ce problème. C'est donc là que j'ai décidé de faire mon stage de cinquième année aussi à l'hôpital général de Yaoundé. Et comme j'avais déjà travaillé sur des notions d'acquisition et de traitement du signal, je me suis surtout concentré sur la transmission du signal en cinquième année. Donc en cinquième année, je soutiens donc mon mémoire d'ingénieur de conception et le thème de la soutenance, c'est conception et réalisation d'un système d'acquisition, de traitement et de transmission via le réseau GSM du signal cardiaque. Donc j'ai donc réalisé un logiciel qui permet ce logiciel il tourne encore actuellement, qui permet le logiciel s'appelle ce logiciel on l'appelle mobile cardio ECG. Mobile cardio ECG. Oui. Donc ce logiciel permettait donc à partir d'un ordinateur de faire des examens cardiaques à un patient et de transmettre via un modem qui est connecté à l'ordinateur. Bon, après ma sortie de Polytechnique, bien que la solution était utilisable, mais il y avait toujours quelque chose qui me faisait croire que je n'avais pas fini en fait, je n'étais pas encore satisfait à 100% de mon travail. C'est à ce moment donc que je décide, après ma sortie de Polytechnique, d'entrer au laboratoire à nouveau pour continuer mes recherches dans le domaine. Donc, en cherchant comment est-ce que je pouvais améliorer la solution que j'avais proposée, j'ai donc pensé à concevoir un appareil
qui aura son système et ses programmes déjà dédiés. Là, on n'aura plus à se déplacer avec l'ordinateur. Un appareil qui permettra également plus de mobilité. Donc, c'est à ce niveau, c'est à ce moment que j'ai eu l'idée de la tablette. Ensuite, donc, j'ai conçu la tablette sur le plan logiciel, mais il fallait aussi un côté électronique. Donc, j'ai donc suivi une formation à distance qui était donnée par une université indienne à distance sur l'électronique numérique et les systèmes embarqués. Ensuite, j'ai donc conçu la tablette sur le plan électronique et j'ai décidé donc de participer à la compétition organisée par Microsoft, mais pas sur le plan du développement logiciel, mais dans la catégorie de la conception des systèmes embarqués. Donc, il fallait donc soumettre le schéma électronique et le schéma logiciel à Microsoft. Donc, avant, ils ont d'abord soumis le projet, ils ont accepté. Ensuite, ils ont soumis les documents techniques, c'est-à-dire schéma électronique et logiciel, qui a été validé par les spécialistes de Microsoft et ont été qualifiés pour le demi-finale. Donc, ensuite, après le demi-finale, on était un peu le seul pays de la sous-région à s'être qualifié. Bon, mais pour des raisons qu'on ne sait pas, comme je vous ai dit, on n'a pas été retenu. Mais on a continué le projet. Et jusqu'à ce niveau. Et le matériel a été commandé en Chine? Oui, le matériel a été commandé à des fabricants. Donc, après avoir conçu un peu les différents modules, j'ai fait la commande de ces modules à des personnes qui fabriquent du matériel électronique en Chine. Le matériel ensuite est arrivé, je l'ai dédouané, puis j'ai intégré et j'ai déployé les programmes du système. Alors, quel est votre projet? Quels sont vos projets, vos ambitions? Bon, mon ambition, bien qu'elle soit très difficile, mais ce qui est sûr, c'est que je vais y arriver. Les choses avancent actuellement. Mon ambition, c'est de terminer la tablette totalement. C'est-à-dire, actuellement, nous sommes en train de concevoir les boîtiers, comment la tablette va se présenter sur le plan physique. Parce que là, ce qui manque là, c'est juste le boîtier. Oui, le boîtier. Je suis en train de concevoir les boîtiers, puis on va faire une commande. Mon objectif, c'est de produire ces tablettes et de les déployer sur le terrain pour que dans chaque province, qu'on ait au moins un centre de télécardiologie dans chaque province. Et je peux y arriver si j'en ai les moyens. Étant donné que la tablette est terminée, il faut seulement lancer la production. Et les moyens, quand tu parles des moyens, c'est combien? Les moyens, disons que je peux démarrer le projet avec 25-30 000 euros. Avec 25-30 000 euros, je peux produire, disons, environ 20 tablettes, 20 ou 25 tablettes. Quelques tablettes seront destinées aux cardiologues, les autres vont aller dans les centres de télécardiologie. Donc, avec 25 000 euros, je peux couvrir la totalité du territoire camerounais avec au minimum 2 centres de télémédecine par province. Donc, c'est un programme, c'est un projet qui est en fait lié avec la télémédecine et qui visera à soigner les patients qui se déplacent, qui parcourent des milliers de kilomètres pour venir ici à Yaoundé attendre pendant des jours des cardiologues pour être consultés.